selon mes caméras, Ramaphosa s'est entretenu il y a 2 semaines à peu près, entre 10 et 2 semaines, avec Kabila. Et mes renseignements indiquent qu'il se serait vu à Harare. Il se serait vu à Harare, au Zimbabwe. Parce qu'en réalité, Joseph Kabila a lancé une sorte de périple diplomatique. Il a rencontré beaucoup de chefs d'État. À un moment donné, vous avez même entendu des bruits qu'il était à Brazzaville. Kabila ne veut pas porter la responsabilité de ce qui arrivera. Chez nous, en Chiluba, on dit Azoko Kende Kocha Lusanzu. Lusanzu, c'est-à-dire, il va expliquer à ses chefs d'État que j'ai beaucoup supporté. C'est le message que Kabila donne. J'ai beaucoup supporté. Monsieur Denis Sassou Nguesso, regardez, ça fait 5 ans, 6 ans, je n'ai dit rien. Aujourd'hui, ma famille est humiliée. Mais bien, aujourd'hui, on me condamne à mort. Aujourd'hui. Et il a rencontré énormément de chefs d'État. Il a été au Togo. Il a rencontré en Ouganda beaucoup de gens. Kabila a fait un véritable périple diplomatique. Et j'estime qu'il a raison de les faire. Pour 2-3 raisons. D'abord, Kabila, dans le fond, c'est un homme qui a grandi en Tanzanie. La Tanzanie est le berceau du panafricanisme. Lorsque vous parlez d'aujourd'hui de Julius Nyerere, quand on évoque Nyerere, on voit Lumumba, on voit Kwame Nkrumah. Des gens qui ont été des porteurs du panafricanisme. Des Africains purs sang qui aiment leur continent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les petits voleurs qui sont au pouvoir, des bandits et des médiocres qui gèrent le pays aujourd'hui, moins d'occasions, ils volent de l'argent, ils construisent au Canada, ils construisent partout. Bazoyi Bambongo pour construire ailleurs. Mais vous allez voir, reprochez à Kabila ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, Kabila a construit chez vous au Congo. Vous avez des hypnoses, vous avez des Kingakati, vous avez des Kachamanta, vous avez des Kundelungu, vous avez. C'est des panafricanistes et des gens qui sont rattachés à l'Afrique. Et pour lui, il est hors de question d'aller s'agenouiller devant l'Occident. C'est vrai que pour un rayonnement du pays et pour un rayonnement de son combat, il faut absolument qu'on ait aussi une visée vers l'étranger, c'est-à-dire les États-Unis, etc. Mais l'affaire est d'abord africano-africain. Il a fait la ronde, un périple diplomatique. Et dans son périple, il y a quelques jours ou quelques semaines, il a effectivement rencontré Cyril Ramaphosa. Kabila a dit ceci à Cyril Ramaphosa, parce que vous ne le savez peut-être pas. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des chefs d'État africains, lorsqu'on vous a parlé des accords et de l'arrangement à l'africaine, effectivement, Ngeleka n'avait pas gagné les élections. Et pour avoir cet arrangement, pour signer les accords, on vous évoque les présidents africains, il y en avait 3. Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya et Cyril Ramaphosa. De ces 3 présidents, au niveau de l'Afrique subsaharienne, Afrique noire, seul Ramaphosa est aujourd'hui au pouvoir. Al-Sisi en Égypte, avec la situation Gaza, etc., pris. Kabila a donc pris Cyril Ramaphosa en témoin. Monsieur le Président, vous étiez lorsqu'on a signé des accords. Regardez la folie de cet homme. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a détaillé un certain nombre de griefs qu'il tient contre Tshisekedi. Des griefs voulus et organisés par la folie d'un homme. La folie de Tshisekedi. La folie de Tshisekedi.